Belle-sœur, ça va? Belle-sœur depuis les escaliers. Je ne pouvais rien voir dans le noir. Alors j'ai glissé par accident. Monsieur, votre travail est terminé. Nous avons fait exactement ce que vous nous aviez dit de faire. Fils, promets-moi que tu ne laisseras jamais Kavya seule. Kavya est désormais ta responsabilité. Est-ce que tu le feras? Jusqu'à ma mort. Aujourd'hui est un jour important pour notre accord. C'est la cérémonie du 13e jour de Karan. Vous souvenez-vous des 2 tâches? Quelle est la première tâche? La première tâche est que tout doit être conforme aux règles. J'avais fait ce jour-là. Pour la cérémonie du 13e jour. Pas mal. Et la deuxième tâche? La deuxième tâche est... Je ne devrais pas m'asseoir dans la vénération du 13e jour. Très bien. Il est temps d'effectuer la première tâche. Je t'attendrai en bas. Amenez tout le monde. Pourquoi dors-tu? C'est la cérémonie du 13e jour de Karan aujourd'hui. Tu as beaucoup de travail. Se lever. Tu ne te souviens pas de ce que Kavya a dit? Mais hier soir. La nuit est finie, l'affaire aussi. Lève-toi et mets-toi au travail. Allez. Rocheux. Tu devras m'aider à nettoyer aujourd'hui. Quoi? Allez. Voici la liste. Tout ce qui doit être cuisiné est écrit dans cette liste. Allez. Commencez à cuisiner rapidement. Que penses-tu de toi-même? Tu crois que je vais cuisiner? Vraiment? Je le ferai. Je cuisinerai toute la nourriture. Je le ferai rapidement. Allez. J'irai l'aider. Quelle mauvaise période. Que je dois éplucher les pommes de terre. Tout ce qui restait dans la vie était de pétrir la farine et de faire légumes et faire d'autres choses. Eh, Oh non. Toi. huile, chérie, laisse ça, ça fait mal. Désolé, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas te tenir loin de moi et je peux ne pas vivre sans toi. Je t'aime, Kavya. Grand-mère. Ne me touchez pas. Même si je me brûle, dans ce feu. Mais je n'ai pas du tout besoin de ton aide.
Belle-mère, tous les arrangements sont faits. Bien. Maintenant l'arrangement pour la vénération est fait. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez dans cette vénération. Parce que je ne suis pas intéressé par cette vénération. Je vais aller me reposer. Au revoir. Bonjour prêtre. Je suis prêt avec la lampe et le vermillon. S'il vous plaît, commencez à chanter les mantras. Pour la paix de l'âme de Karan. D'accord. Il n'est pas si facile d'échapper à l'attention de Kunal. Si même une paille bouge dans ce manoir, ce sera capturé dans cet appareil photo. Je suis le grand patron de ce manoir. Madame Bhavani. Ceci conclut la cérémonie du 13e jour. Vous pouvez désormais appliquer du tilak sur la photo du défunt. D'accord. Cher, appliquez le tilak avec du vermillon. La vénération est complète.
Caran. J'ai fait mon premier travail. Pour garder votre âme en paix. Mais je sais que, jusqu'à ce que je puisse sécuriser le manoir, ton âme ne trouvera pas la paix. Je promets que je ferai tout ce qu'il faut pour sauver ça. Manoir. Je ne lâcherai pas ce manoir. Je te le promets, Caran. Salutations. Veuillez vous asseoir. Huile. Organisez leur repas. J'apporterai les offrandes jusque-là. D'accord. Tu devrais faire des mouvements qui sont amusants. Une reine qui vaut 2 sous. Et une reine marionnette. Maintenant, ce sera amusant. Kavya vole autant que tu veux. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, demain je le ferai certainement. Te donner une leçon. Je t'attendais. Mais tu es arrivé un peu tard. La cérémonie du 13e jour pour votre mari est terminée. Pourquoi ne faites-vous pas soigner vos oreilles? Quand j'ai dit à tout le monde que je ne suis pas intéressée par la vénération, et je ne veux pas m'asseoir pour la vénération. Où était votre attention à ce moment-là? Je me reposais. La vénération est terminée, alors j'ai pensé que je devrais être ici. Quand la nourriture sera-t-elle servie au brahman? Dépêche-toi. Ok maman, je le fais tout de suite. Merveilleux. La reine des marionnettes agit comme une vraie reine. Maintenant, ce sera amusant de regarder le drame. Ô Seigneur, je dois voir ce jour aussi. Huile, voici l'offrande. Tant d'argent. La vénération a lieu 20-4 fois par an. Et un don aussi important pour une si petite vénération? Les offrandes ne sont pas données conformément à la vénération, mais selon le statut de chacun. Après tout, c'était dans notre manoir. Poursuivre. Et donne-le. D'accord, maman. Caran, mon enfant. Tu sais, après ton décès, notre monde a été gravement détruit. Nous sommes tombés du ciel sur la terre. Et ton Kavya, elle n'est pas. Moins soit. Si tout allait bien, elle aurait décroché le téléphone. Kavya a-t-elle un problème? De toute façon, grand-mère est toujours après elle. Je ne me sens pas bien.
Je pense que je vais devoir aller vérifier. Celui qui est assis dans un sari blanc n'est pas ton ami. Elle est la fille de Karan Pratap Singh. Veuve, j'espère que tu... Je ne l'appellerai pas tard le soir. Pour les 13 prochains jours. Oui, mon oncle. Nous sommes dans le train. Prends soin de la maison et de Kavya. Et appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Ne t'inquiète pas, mon oncle. Je suis là. Je m'occuperai de tout. Kavya est ta responsabilité maintenant. Est-ce que tu le feras? Jusqu'à ma mort. Pourquoi Kavya ne répond pas à son téléphone? Est-ce qu'elle a un problème? Non. Je ne peux pas la laisser seule. Mon oncle l'a laissée sous ma garde. Je vais devoir aller au manoir et voir ce qui se passe. Voici la reine. Finalement, la reine fut vaincue. Que faites-vous, Madame Bhavani? Vous leur faites simplement l'aumône au nom des offrandes. Je comprends que tu es complètement en faillite. Toi, j'ai dû entendre le dicton. Que même si un éléphant s'assoit, c'est toujours au-dessus de l'âne. Prêtre, fais une chose. Donne-moi cet argent. Les prêtres qui sont venus dans ce manoir devraient recevoir au moins 50 000 roupies chacun en offrande. Prends ce prêtre. « 50 000 roupies ?» Au moins, tu aurais dû penser à la respect de ce manoir. Maintenant que je fais partie de ce manoir. Donc je ne me laisserai pas insulter du tout. Au fait, ils ne sont plus dans la même position qu'avant. C'est pourquoi je donne les offrandes. Mais pensez simplement que cette offrande est de leur côté seulement. Bien que nous soyons de la famille royale, il a ruiné notre réputation. Ne t'inquiète pas. Nous ne sera pas fait partie de tout ça. Je vais vendre ce manoir très bientôt. Et tu sais qu'après ça, nous aurons tous les deux aussi beaucoup d'argent comme lui. Compris ? Après la vénération, nous purifierons la maison avec l'eau bénite. D'accord.
Après cette cérémonie, l'âme décédée est libérée de la forme fantomatique. Vous pouvez maintenant commencer une vie normale à nouveau dans votre maison. D'accord. Où est votre attention? La tâche n'est pas terminée. Tu vois ce pot? Mélangez la liqueur. Si tu veux que je quitte ce manoir dans 15 jours, alors tu devras faire tout ce que je dis. Maintenant tu devras suivre mes nouvelles coutumes. Allez. Attends, prêtre. Kavya, arrête. Que fais-tu? Jusqu'à quand allez-vous encore faire preuve d'impudence? Aujourd'hui, c'est la cérémonie du 13e jour de votre mari. Et ça, Ce sera un grand péché. Grand péché. C'est quoi ce non-sens? Je ne te laisserai pas te comporter mal aujourd'hui. Donne-moi la bouteille. Et, le lutteur de Gwalior. Tu es si prompt à lever la main sur les femmes. Soyez dans vos limites. Et de quoi parlions-nous? À propos de la purification? La maison est purifiée par les personnes qui y vivent. Ai-je raison, prêtre? Oui, oui. Donc si j'ai raison, pas tort. Alors comment cette maison peut-elle être purifiée? Seulement avec de l'eau bénite? La maison où les gens vivent avec seulement du poison, et le péché dans leur cœur. Cette maison ne peut pas être purifiée uniquement avec de l'eau bénite. Cela ne peut être fait qu'avec du poison. Kavya. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Que fais-tu ici à YU? Kavya, je voulais te dire que je ne pouvais pas arrêter ton père. Il est parti en pèlerinage en te laissant sous ma garde. Comment oses-tu venir dans ce manoir? Pars. mère, est-ce tout ce qui restait à voir? La cérémonie du 13e jour de Karan n'est pas encore terminée, et son petit ami est là.